Il a des manifestations quasiment quotidiennes, selon les syndicats étudiants. Nouvelle manif étudiante jeudi prochain donc, et demain rassemblement à Paris à l'initiative notamment de la CFTC dont vous êtes le vice-président. Joseph Touvenel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. En l'état actuel des discussions, que souhaitez-vous? Bon, c'est simple, on a un texte qui est très vaste, 52 articles. Il y en a qui sont bons, qu'on soutient, il y en a qui sont améliorés, et il y en a qui sont très mauvais, dont on ne veut pas. Alors, lesquels sont bons, lesquels sont à améliorer, lesquels je peux vous faire les 52, mais sont par très exemple, mauvais? Non, mais bien sûr, allez, les plus représentatifs, dirons-nous. Dans les bons. Il y a un article pour renforcer la lutte contre le travail illégal. D'après la CGPME, c'est 250 000 à 300 000 personnes qui viennent de l'étranger illégalement et qui travaillent. 300 000 emplois? Et je vais dire non, et ça met en cause la responsabilité des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Donc dans notre arsenal juridique, je prends. Alors il y a des choses plus petites. Moi je trouve que quand j'ai travaillé relativement jeune, et pendant 2 ans et demi, j'ai été agent de nettoyage, je vidais les poubelles. Et donc c'était tard le soir ou tôt le matin. Là dans la loi, on me dit que les horaires de nuit qui sont plus payés, au lieu que ça soit de 21h à 6h, ça sera 21h à 7h. Eh bien, 1 heure de plus, payer plus pour quelqu'un qui gagne 9 € de l'heure, c'est pas rien. Alors, je prends. Qu'est-ce qui est à revoir, voire à exclure? Alors, on peut améliorer aussi. On peut améliorer les dispositions sur la formation. Il y a 150 heures prévues par an. Nous, on dit pour les gens qui n'ont pas de diplôme ou peu de diplôme, il faut augmenter ça. Et on va peut-être l'obtenir, pour les aider justement à avoir des carrières professionnelles qui puissent se développer. Donc on pousse là-dessus. Et puis il y a des choses qui sont inacceptables. Alors on a un renfort inattendu qui s'appelle Manuel Valls, parce que quand je lis le journal du dimanche, le dimanche dernier, que dit Manuel Valls sur les indemnités prud'homales? Vous savez qu'il y a tout un débat. Certains veulent un barème, maintenant ils l'appellent plafond, mais c'est la même chose. Que nous dit Manuel Valls, je vais vous le citer, qu'un salarié qui est devant les prud'hommes, son intérêt c'est d'être dédommagé vite, il a raison, à la hauteur du préjudice subi. Quand on a bossé 20 ans dans une boîte, que l'on touche 15 mois de salaire, c'est pas assez selon vous? C'est pas la question. Bah, ça fait partie du plafonnement. Non, ça c'est pas la question. La question c'est le préjudice. C'est-à-dire qu'on peut pas, un salarié, c'est pas un cas inventé comme ça, qui est accusé de vol. On envoie la police chez lui le matin. Il perquisitionne, les voisins sont là, il est licencié, etc. Et tout ça se révèle faux. Vous voyez le préjudice? Et le Premier ministre a raison. Effectivement des licenciements abusifs dans ce projet de loi travail. C'est ce cas-là. Et donc le Premier ministre a raison. Quand on a une victime, on la dédommage à la hauteur du préjudice. Et si on enferme ça dans un plafond ou un barème, il est certain que quand le préjudice dépasse le plafond ou le barème, donc je soutiens le Premier ministre là-dessus. Mais pas sur la barémisation. Mais non, parce que là, c'est en contradiction. Ce qu'il a dit dans le journal du dimanche avec ce qu'il y a dans la loi, c'est en contradiction. Si je fais un barème, j'aurai des cas qui vont dépasser le barème. Donc on n'en veut pas. À la limite, la réflexion, c'est quoi? Moi, je fais confiance à l'intelligence humaine, à un moment donné, pour dire, le cas d'espèce mérite ceci ou mérite cela, ou ne mérite rien. Un barème, c'est quoi? C'est quelque chose d'automatique. Ben, je préfère entre la machine et l'automaticité, l'intelligence humaine. Nouvelle manifestation demain pour faire quoi exactement? Ce qu'on fait ce soir, pour dire aux gens, voilà, nous sommes de ceux qui... Travail d'explication, de pédagogie, exactement, de ce que vous espérez. On ne rejette pas tout en bloc parce qu'il y a des bonnes choses. Et on rejette ce qui est très mauvais, notamment sur les licenciements. Il y a des choses effroyables. Enfin, franchement, nous dire, on va pouvoir avoir comme motif de licenciement le fait qu'une entreprise ait son chiffre d'affaires ou son carnet de commandes qui baisse pendant plusieurs mois, ça c'est la vie de tous les jours des entreprises. Si l'entreprise est en difficulté ou risque d'être en difficulté, ça justifie un licenciement économique. Si elle fait d'énormes bénéfices, ça ne le justifie pas. Et quand on voit les multinationales, comment elles arrivent à trafiquer leurs comptes, c'est la porte ouverte au licenciement. Et ceux qui disent que plus on met les salariés dehors, plus ça crée d'emplois, non, ça crée de la précarité, du turnover. Il y a toujours autant de salariés dans l'entreprise. Merci beaucoup Joseph Touvenel d'avoir accepté notre invitation. Personne n'a